Acheter un véhicule aujourd'hui, ça a beaucoup changé par rapport à l'époque, disons, pré-pandémique. Les prix ont fluctué, on a connu des pénuries de véhicules neufs, de véhicules d'occasion, pénurie de véhicules électriques aussi. Puis ensuite, on a vu les taux d'intérêt qui ont grimpé. Et là, on vit une situation économiquement un peu plus difficile. Les gens ont moins de budget, moins d'argent pour changer de voiture. Puis on sent aussi un retour du balancier, là. Les cours des concessionnaires sont pleines. Le prix des voitures aussi semble baisser. Donc, comment s'y retrouver? Qu'est-ce qu'on achète? Comment on l'achète? Je m'appelle Simon Bourassa, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Sans détour de CA Québec. Aujourd'hui, je suis avec Jessie Caron, notre expert automobile chez CA Québec. Puis, on s'intéresse à tout ce qu'il faut savoir lorsqu'on change de véhicule. Salut Jessie. Salut Simon. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer lorsqu'on achète un véhicule, plus qu'avant. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé en 2020 jusqu'en 2022, ça s'appelle la pandémie. Évidemment, ça a eu un effet aussi sur le marché des véhicules. Là, tout a volé en éclats dans ce qu'on connaissait auparavant. On a tous souvenir là, des cours de concessionnaires pendant la pandémie qui étaient vides. Il y avait des pénuries de pièces qui faisaient en sorte que les concessionnaires n'avaient pas de voitures, que ce soit autant les voitures à essence que les voitures électriques. Oui, tout à fait. Puis ça touchait les véhicules neufs, hein. Donc, oui, on se présentait là quand on pouvait, puis il n'y avait pas de véhicules de disponibles. Mais en retour, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se précipitaient vers le marché des véhicules d'occasion. Et là aussi, c'était difficile à obtenir. Et évidemment, qui dit offre réduite et grande demande, dit prix qui va monter en flèche. Tout ça semble s'être résorbé. On est plusieurs années plus tard. Les cours des concessionnaires se sont remplis. Si on veut un véhicule électrique, par exemple, c'est possible d'en avoir un. Là, il y a de l'inventaire. Oui, les véhicules électriques étaient particulièrement touchés par les pénuries, notamment de pièces électroniques, mais ça s'est résorbé. C'est possible d'avoir un véhicule électrique de certaines marques, de certains modèles, là, dans les quelques semaines, voire les quelques jours qui suivent. Donc, ça s'est vraiment amélioré de ce côté-là. On sait aussi que les subventions à l'achat d'un véhicule électrique vont diminuer en 2025, 2026 pour finalement disparaître en 2027. Là. Bon, en ce qui a trait au provincial, c'est donc le temps, j'imagine, d'acheter un véhicule électrique? Oui, puis d'ailleurs, on voit que oui, il y a des modèles de disponibles, mais pour certains véhicules qui sont très, très demandés, l'attente est peut-être un peu plus longue, hein, parce que les gens veulent profiter de la subvention maximale. Puis pour les véhicules à essence, je sais qu'il y a encore une pénurie. De moins en moins. Il se passe deux choses. Premièrement, l'approvisionnement est de retour. Et deuxièmement, les taux d'intérêt ont augmenté, puis il y a de l'inflation. Si vous avez regardé récemment le prix d'un véhicule neuf, ça a beaucoup monté. Donc, on se bouscule moins au portillon. Et effectivement, là, c'est pour ça que les inventaires des concessionnaires sont revenus à ce qu'on voyait avant. Bon, la situation économique tend à se résorber. Il y a moins de rareté aussi. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le prix des véhicules neufs baisse? Le prix de détail ne baissera peut-être pas, mais ce qu'on va voir réapparaître, c'est des programmes incitatifs. Tu sais, là, les fameux taux d'intérêt à la baisse, là, peut-être pas zéro. Ouais, peut-être pas zéro, mais ça pourrait se rapprocher. Il pourrait y avoir des montants de rabais offerts au comptant également. Donc, oui, on pourrait avoir peut-être un peu plus de marge de négociation qu'on en a déjà eu pour les véhicules là, durant les dernières années. Donc, ce sont des cycles et on va peut-être tomber dans un cycle un petit peu plus favorable pour les acheteurs. Véhicule d'occasion, ça n'avait aucun sens pendant la pandémie. Certains prix de voitures usagées, est-ce que ça s'est stabilisé, ça? Bien, ça dépend pour quel modèle. On n'est plus dans la croissance effrénée, mais les prix sont encore élevés pour des sous-compacts, par exemple, parce qu'il n'y en a plus des neufs, donc les gens se ruent sur les usagers. Pour les VUS également, compacts ou de petite taille, ça peut être encore assez cher. Cependant, pour les modèles plus haut de gamme, les modèles plus luxueux, plus gros, là, on commence à voir les prix baisser. Il faut savoir, ce qui est important pour un véhicule d'occasion, c'est de regarder les taux de financement. Souvent, ils sont plus chers que pour un véhicule neuf. Donc, il faut bien faire ses calculs avant d'aller acheter un véhicule d'occasion. Évidemment, plus on a d'argent comptant à déposer quand on achète le véhicule, le mieux c'est, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on regarde attentivement les conditions de financement avant de faire son choix là-dessus. Si on arrive à la fin de notre bail de location à long terme, est-ce que c'est mieux de racheter le véhicule ou d'en louer un autre?
Bon, pendant la pandémie, c'est vraiment le conseil qu'on donnait à CA Québec, là, rachetez votre véhicule loué. Premièrement, c'est un véhicule que vous connaissez, vous en savez l'historique par cœur. Donc, si vous avez apprécié le conduire, si vous n'avez pas été impliqué dans un accident, si l'entretien a toujours été bien assuré selon le calendrier du constructeur, rachetez-le, c'est le meilleur véhicule d'occasion à acheter. Aujourd'hui, la réponse est peut-être un peu moins claire que pendant la pandémie et tout ça a trait, on revient au concept de la valeur marchande. Donc, il faut regarder sur le bail de location la valeur résiduelle qui est garantie et il faut s'informer sur le montant qu'on pourrait avoir si on revendait le véhicule. Et ça, on peut le faire évidemment en regardant les petites annonces, mais si on est membre CA Québec, on peut appeler pour obtenir cette valeur marchande-là. Et là, on va savoir que si cette valeur marchande-là est plus élevée que la valeur résiduelle, bien, on pourrait carrément décider de garder le véhicule, de le racheter et de se retourner de bord un mois après, puis de le revendre et de le faire à profit. Ou sinon, bien, on le conserve à long terme, puis on sait qu'on va être vraiment là, dans un véhicule fiable. Si on magasine un nouveau véhicule, que ce soit dans le neuf ou dans l'usager, là, qu'est-ce qu'on doit principalement regarder en ce qui concerne les coûts? Bon, il y a le coût d'achat, bien sûr, mais ce n'est pas la seule chose. Le coût d'utilisation importe également parce que d'un véhicule à l'autre, ce n'est pas pareil. Donc, le montant à débourser va changer concernant l'assurance, concernant l'entretien, concernant la consommation de carburant ou d'électricité aussi. Si on convoite un véhicule électrique, il faut penser que l'assurance, souvent, va coûter plus cher pour plein de raisons logiques là, que pour un modèle à essence. C'est plus long à réparer. Les pièces peuvent coûter plus cher également pour un véhicule électrique. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à prendre en considération, mais heureusement, à CA Québec, on propose un calculateur de coût d'utilisation qui est hébergé par l'Association nationale, donc la CAA, mais c'est accessible dans la section conseil du site web de CA Québec et ça permet notamment de comparer 2 ou 3 modèles pour l'ensemble de ces facteurs-là. On arrive avec un coût annuel, mais on peut isoler aussi chaque facteur. On peut même dire si on fait plus de routes ou d'autoroutes ou de villes, pardon, on peut aller jusqu'à spécifier le coût aussi du carburant dans notre région. Donc, ça donne vraiment une idée précise et c'est très facile d'accès. Il n'y a pas vraiment de raison de s'en priver. Toujours sur le site web de CA Québec, Jesse, il y a un outil pour bien choisir son véhicule électrique. Oui, cet outil-là nous permet d'entrer différents critères de sélection et il va nous proposer une liste de modèles avec un score en pourcentage selon la façon dont il répond à nos besoins. Donc, c'est toujours pratique parce que dans les véhicules électriques, il y a plusieurs choses à prendre en considération. L'autonomie, les distances qu'on parcourt, la recharge. Donc, vraiment, là, ça permet là, d'arriver à quelque chose de très précis. Voiture à essence, voiture électrique, il faut quand même regarder les garanties du constructeur. Ça, c'est tout un dossier. Oui, c'est un gros dossier. Les garanties, c'est un critère d'achat qu'on néglige parfois. On n'y pense pas tout le temps. Donc, est-ce que, par exemple, pour le groupe motopropulseur, pour la garantie de base, là, est-ce qu'on est couvert plus longtemps, moins longtemps? Il y a la rouille aussi, la perforation et bien sûr, tous les facteurs qui se rattachent directement au véhicule électrifié. Donc, est-ce que la batterie va être remplacée? De quelle façon en cas de défaillance? Pendant combien longtemps elle est couverte? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'équipe des services conseils en mobilité à CA Québec qui, chaque année, fait le tour des livrets de garantie, qui va éplucher ça, un vrai travail de moine, et ça nous permet de produire une étude annuelle sur les garanties avec des tableaux très détaillés, donc pour les véhicules à essence et un tableau spécifique aussi pour les modèles électrifiés. Encore une fois, dans la section conseil du site caquebec.com et c'est accessible à tout le monde. Donc, avec ça, on arrive vraiment avec un portrait là, avant même de se présenter chez le concessionnaire. Là. Un autre outil de CA Québec, ça n'arrête pas. Oui. On entend parfois des histoires d'horreur de gens qui achètent un véhicule neuf et qui tombent sur un citron, là, mais il y a une loi maintenant au Québec, une loi anti-citron. Oui, parce que quand la garantie ne suffit pas à réparer le véhicule, mais parfois, il faut aller plus loin. Et là, dans la loi sur la protection du consommateur, il y a le projet de loi 29, une mesure qui a été intégrée donc dans cette réglementation-là et qui va donner plus de possibilités aux consommateurs qui sont vraiment pris avec un véhicule qui ne répond pas aux besoins. Donc, on se retrouvait de plus en plus dans le monde de l'automobile avec un phénomène qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça touche déjà depuis longtemps. Vous savez, les électroménagers là, ou encore le téléphone. Bon, évidemment, les produits électroniques qui étaient un peu
organisés pour avoir une durée de vie limitée. Puis ça nous forçait à acheter un nouveau produit. Évidemment, on ne veut déjà pas payer 5, 6, 600, 700 $ pour un nouveau téléphone aux 2-3 ans. On veut encore moins payer 25, 30, 40, 50 000 pour un nouveau véhicule à tous les 5-6 ans. Donc, maintenant, avec cette nouvelle mesure-là, les consommateurs vont pouvoir avoir des recours plus directs et plus faciles en cas, par exemple, de bris répétés. Ils vont pouvoir avoir accès non seulement à des réparations plus aisées, mais parfois même à des remboursements ou au rachat du véhicule, ce qui était possible de faire, mais avec de manière beaucoup plus complexe. Alors, avec cette loi-là, les recours seront plus directs et plus faciles pour les automobilistes. Ça change la donne pour le consommateur. On peut avoir davantage confiance puis en avoir pour son argent. Merci beaucoup, Jesse, pour tes précieux conseils. Un grand plaisir. Jesse Caron est expert automobile chez CA Québec. On a pu heureusement profiter de ses conseils sur l'achat d'un véhicule dans un marché qui, disons-le, a beaucoup changé dans les dernières années. Je m'appelle Simon Bourassa. C'était le balado Sans détour de CA Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre épisode.